Maintenant, on passe à un compilateur C pour essayer de rassembler les différentes parties de code qu'on a vu au niveau de la présentation. Donc, toujours dans un fichier C, donc on commence par l'inclusion des bibliothèques. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a inclus la bibliothèque stdio.h, donc c'est la bibliothèque qui contient les entrées et sorties standards, et puis stdlib, donc une bibliothèque qui contient normalement la définition des deux fonctions malloc et free. Donc puis on définit donc le type élément, donc struct élément, donc avec ces deux champs, et puis on lui donne le synonyme list. Donc pour la fonction qui va nous permettre de supprimer l'élément qui contient la valeur minimale, donc il va faire un passage par adresse de la liste. Donc puis il commence par la déclaration d'une variable de type int, c'est là on va mettre la valeur minimale, puis p qui est égal à étoile l, donc un pointeur qui va pointer sur la tête de la liste, et puis pr, donc c'est le pointeur qu'on va utiliser pour localiser ou bien pour pointer sur l'adresse du prédécesseur de l'élément qui contient la valeur minimale. Donc initialement il est à 0. Donc le premier test qu'on fait, c'est on va vérifier si la liste est vide. Si la liste est vide, c'est-à-dire quoi? Que notre p est vrai, c'est-à-dire p ou bien tout simplement si p égale à 0, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais retourner 0. Donc vous avez donné une liste vide, donc on n'a aucun élément à supprimer, par conséquent on va retourner 0. Deuxième cas, donc qu'on va vérifier, c'est lorsque la liste est composée d'un seul élément. Pourquoi? Donc j'ai oublié de dire ça au niveau de la présentation. Pourquoi on le considère comme étant un cas particulier? Tout simplement parce qu'on a la présence de cette expression. Si la liste contient un seul élément, c'est-à-dire quoi? Que son p suivant est égal à 0. D'accord? C'est-à-dire le suivant de l'élément, le seul élément que contient la liste est égal à 0. Et par conséquent, je ne peux pas parler d'un champ val de p suivant, ni d'un champ suivant de p suivant. D'accord? Donc ce cas-là, normalement, ne peut pas marcher avec ce code-là. Bien, ce code-là n'est pas valable pour ce cas-là. D'accord? Donc c'est un cas que je vais traiter à part. Donc on teste si la liste est composée d'un seul élément. Si c'est oui, alors à elle je donne 0 pour dire quoi? Que la liste ne pointe sur aucun élément. Et deuxième chose, je vais libérer l'espace occupé par cet élément. Donc free p. Donc j'appelle la fonction free et je retourne une valeur, la valeur 1. Maintenant le cas général. Donc comme on a vu, donc on suppose que min voilà la valeur minimale, donc c'est celle contenue dans le premier élément, donc c'est pval. Puis je vais parcourir la liste et je vais faire des comparaisons des éléments de la liste, donc leur champ val avec ce que je supposais min, et je ferai une mise à jour à chaque fois que je vais rencontrer un élément plus petit à ce que j'ai supposé min. D'accord? Donc je mettrai à jour la valeur de min et aussi celle de pr. Donc dans pr on fait quoi ou bien on met quoi? On affecte la valeur de p. Que représente p par rapport à p suivant? Donc p suivant pour moi c'est l'élément qui contient la valeur minimale. Alors p c'est le prédécesseur de p suivant. Et c'est l'information normalement qu'on cherche. C'est l'information qui nous permettra de faire la suppression. Donc c'est avec cette information qu'on va établir le lien entre le prédécesseur de la valeur, bien de l'élément qui contient la valeur minimale, avec le successeur de cet élément. D'accord? Et puis P est égal à P suivant. Donc c'est l'instruction qui permet de passer d'un élément vers l'autre. Maintenant, avec ce cas général, on a un cas particulier qu'il faut traiter à part. C'est lorsqu'il s'agit d'une liste qui est composée, lorsque l'élément est supprimé est le premier élément de la liste. Nous avons dit que c'est un cas particulier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'aura pas un PR. D'accord? C'est-à-dire que PR gardera quoi? Toujours il gardera donc la valeur 0. Donc comment je vais traiter ce cas particulier? Donc à P je vais donner étoile L. Donc P maintenant va pointer sur la tête de la liste. Elle va se déplacer vers le deuxième élément. Et puis je vais libérer l'espace occupé par le premier élément. Et je retourne 1.
Sinon, c'est-à-dire lorsque je suis dans un cas général, donc c'est-à-dire que l'élément supprimé soit le deuxième, le troisième ou bien le énième élément, qu'est-ce que je vais faire? P est égal à paire suivante, donc je place P au niveau de l'élément à supprimer, donc P est égal à paire suivante, donc P c'est le successeur de PR, et puis à PR suivant, je demande P suivant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc pour moi le P c'est l'élément qui contient la valeur minimale, PR c'est son prédécesseur, P suivant, c'est son successeur. Donc, au champ suivant de mon prédécesseur, je donne l'adresse de mon successeur, tout simplement. D'accord? Et puis, je vais libérer l'espace occupé par cet élément, l'élément qui contient la valeur minimale. Donc, j'appelle la fonction free et je sors de la fonction avec une valeur entière. Donc, c'est un peu... Donc, comme vous voyez, c'est un rassemblement des différentes parties du code que nous avons déjà vu. Maintenant, on va passer à l'exécution toujours de l'exemple qu'on a eu et vérifier si cette fonction normalement fonctionne correctement avec les différents cas qu'on va essayer de traiter. Donc là j'ai utilisé une fonction listPrint donc qui affiche une liste, donc ces différentes fonctions et une liste push donc qui permet d'insérer un élément en tête de liste. Donc toutes ces listes normalement il y a toutes ces fonctions pardon. Vous l'avez au niveau du cours, donc une fonction qui va faire l'affichage et puis une fonction qui va construire une liste et qui va permettre l'insertion en tête de la liste. D'accord? Donc on passe directement à la fonction main. Donc premièrement, je vais déclarer une tête vide. Donc liste étoile, elle est égale à 0. Puis je vais créer une liste avec les valeurs de l'exemple étudié. Donc 7, 10, 2, 13, 5. Donc je ne vais pas faire une création. Donc je vais garder ces valeurs-là. Donc, je vais utiliser des instructions de ce genre-là. Donc, liste L est égal à liste push L5. Donc, je commence par le dernier élément parce que toujours, je vais insérer en début. D'accord? Donc, pour garder cet ordre. Donc, ces 5 instructions vont me permettre de construire une liste composée des éléments suivants. D'accord? Maintenant, l'affichage avant la suppression. Donc, liste avant la suppression de la valeur minimale. J'appelle la fonction listPrint en lui passant la valeur L, et puis je vais essayer d'appeler la fonction subvalmin pour supprimer l'élément qui contient la valeur minimale et j'affiche la liste à nouveau. Donc vous voyez ici que l'appel de la fonction subvalmin donc se fait en passant l'adresse de la liste L. Pourquoi? Parce que cette fonction est définie par un argument qui fait un passage par adresse du type liste. D'accord? Et par conséquent, je dois lui fournir l'adresse de L et non seulement la valeur de L. D'accord? Donc je vais compiler et puis on va exécuter. Donc on voit ici donc la liste avant la suppression de la valeur minimale, donc 7, 10, 2, 3, 13, 5, puis suppression et affichage à nouveau, 7, 10, 13, 5. Donc vous voyez que la valeur minimale est au niveau du troisième élément et on a pu le supprimer. D'accord? Maintenant, on va voir si on peut faire la même chose lorsque l'élément est supprimé est le premier élément. Donc pour moi, le premier élément, c'est celui qui contient la valeur 7. Donc je vais lui donner par exemple moins 17. Donc je compile à nouveau et puis je vais exécuter. Donc vous voyez, moins 17, 10, 2, 13, 5. Donc la fonction a pu supprimer le premier élément. D'accord? Donc 10, 2, 13, 5. On a gardé les autres valeurs ou bien les autres éléments. Maintenant, le deuxième cas particulier, lorsqu'il s'agit d'une liste qui est composée d'un seul élément. Donc je vais mettre tout cela en commentaire. D'accord? Donc la liste maintenant est composée d'un seul élément. Donc je vais l'afficher, je dois avoir tout simplement cet élément. Et en appelant subvalmin, je dois avoir une liste vide. Donc on compile, puis on exécute. Donc voilà la liste qui est composée d'un seul élément. Et voilà donc une liste qui est vide. On n'affiche rien. Dernier cas à vérifier. On va mettre tout en commentaire pour dire quoi? Que la liste est vide. Une liste vide, qu'est-ce qu'on aura? On n'affichera rien. Et au moment de la suppression aussi, on va rien afficher parce qu'on n'a rien supprimé. Donc je compile, puis j'exécute. Vous voyez, donc une liste vide. Après la suppression, ça reste toujours une liste
vide. Voilà donc un petit peu le code qui concerne la création de la fonction qui supprime la valeur minimale ou bien l'élément qui contient la valeur minimale d'une liste en traitant les différents cas possibles. Et maintenant, si on veut parler de la complexité de cet algorithme, donc je vais les discuter rapidement avec vous. Donc, comme vous voyez ici, donc j'ai des instructions simples, d'accord, et puis j'ai une boucle à ce niveau-là, donc une boucle normalement qui va tourner une fois. Donc, le nombre de tours normalement est lié à la taille de la liste et par conséquent, on peut dire que la complexité est linéaire. Donc, présence d'une seule boucle, d'accord, et le nombre d'itérations correspond bien à la taille d'une liste. Donc, on peut dire que la complexité de cet algorithme est linéaire. Donc, voilà tout. Pour ce troisième exercice. Au revoir.